Bonjour, nous sommes déjà là pour notre école des hautes spiritualités divines en ligne. C'est prophète Paul Kaloumé. Donc, soyez déjà prêts, soyez prêts, soyez prêts. Soyez prêts. Viens maintenant. Soyez prêts et commencez déjà à partager, commencez à inviter les autres. Commencez à inviter les autres, soyez prêts. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons décoller avec des choses très très sérieuses. Soyez prêts, soyez vraiment prêts. Soyez prêts pour recevoir une connaissance supérieure, une connaissance divine. Vous savez, même la vie éternelle, la Bible nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Alors vous comprenez que même la vie éternelle est liée à la connaissance, est connectée à la connaissance. Alors soyez connectés dans 45 secondes, nous sommes en train de débuter déjà. Dans 45 secondes, on commence. Dans 45 secondes, connectez-vous, invitez les autres. C'est vraiment important. Invitez les autres. Connectez-vous, invitez les autres. Invite ton frère, invite ta soeur, invite même ton ami. Dites-lui que l'école des hautes spiritualités commence avec le prophète Paul Kaloumé. C'est important, je t'attends. Il ne reste que quelques secondes. Il me reste à peu près 15 secondes pour que je puisse démarrer avec la matière. Juste quelques secondes. Juste quelques secondes. Juste quelques secondes. Partagez. Partage déjà. Partage. Si tu tombes sur ces lives, partage. Partage, c'est aussi une grâce. Partage. Partout où tu es, partage. Je veux que tu partages. Partage. Ok, merci beaucoup, merci pour le partage. Laissez-nous commencer puisqu'on n'a pas suffisamment de temps. Aujourd'hui, il y a quelque chose de fort, quelque chose de puissant, quelque chose de grave que nous voulons encore partager avec vous. Et comme nous vous le disons, nous n'avons qu'un seul support. Notre seul support, c'est la Bible. C'est la Bible qui est l'unique support que nous sommes en train d'utiliser pour partager avec vous cette matière. Alors, la fois dernière, nous étions en train de parler sur les trois cieux et les trois contrôles. Les trois cieux. Et j'avais dit ceci, l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12 et le verset 2, l'apôtre Paul nous dit, il y a 12 ans, j'ai vu un homme qui était transporté jusqu'au 3e ciel. Si c'est dans son corps ou dans son esprit, je ne sais. Voici la vérité que l'apôtre Paul nous donne. Il nous dit ceci. Il nous dit, il y a 3 cieux. Il y a 3 cieux. Et nous étions en train d'identifier, nous étions dans l'étape d'identification de ces 3 cieux. Le premier ciel, c'est le ciel des luminaires. C'est le ciel du soleil, de la lune et des étoiles. Ça, c'est le premier ciel. Selon Genèse chapitre 1er, 14 à 17, la Bible nous dit, Dieu
a pris le soleil, la lune et les étoiles, il les a placés dans l'étendue du ciel. Vous comprenez que ça, c'est le premier ciel. C'est le ciel qui gouverne la terre, c'est le ciel qui gère la terre sur le plan naturel. Ça veut dire c'est le ciel qui éclaire la terre par la lumière du soleil, par la lumière de la lune, par la lumière des étoiles. Et c'est le ciel qui nourrit aussi la terre à travers l'eau de pluie. Alors, vous comprenez carrément que sur le plan naturel, la terre est contrôlée par le premier ciel. Ça, c'est un contrôle naturel. Et le deuxième ciel, c'est le ciel spirituel. C'est le ciel spirituel où dans Daniel 10, la Bible dit, lorsque l'ange a été envoyé pour venir donner un message l'ange a été envoyé pour donner un message à Daniel. L'ange a été bloqué au deuxième ciel. Il a été bloqué par le chef de Perse. Le chef de Perse, c'est un esprit qui a bloqué un ange, qui a emprisonné un ange jusqu'à ce que Michael est venu. Alors, vous comprenez que le deuxième ciel, c'est le ciel spirituel qui est le quartier général du monde des ténèbres. Et la Bible nous dit, à travers la plume de l'apôtre Paul, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang ni la chair, mais contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous comprenez que dans les lieux célestes, dans le deuxième ciel, il y a tout un quartier général du monde des ténèbres. Ça, c'est le deuxième ciel. Donc, le premier ciel est naturel, le deuxième ciel est spirituel, c'est le quartier général du monde des ténèbres. Mais le troisième ciel, c'est le ciel de Dieu. Vous voyez un peu, là où l'apôtre Paul nous dit, il a eu accès à ce troisième ciel où il a reçu des choses qui ne sont pas permis au langage des humains de les transmettre. Alors, vous comprenez que là, c'est le ciel divin, c'est le ciel mystérieux de Dieu. C'est aussi un ciel spirituel. Autrement dit, il y a un ciel naturel et il y a deux cieux spirituels. Le ciel naturel, c'est le premier ciel. Le deuxième ciel, c'est le ciel diabolique. Et le troisième ciel, c'est le ciel de Dieu. Ce sont les trois cieux. Maintenant, allez-y comprendre, avant que je passe pour vous expliquer sur les grands mondes, laissez-moi vous donner cette vérité spirituelle que vous devez savoir. Chaque ciel a ses étoiles. Je le répète bien. Je vous parle de trois cieux ou de trois dimensions de ciel. Chaque ciel a ses étoiles. Vous voyez le premier ciel, le ciel naturel a des étoiles. Ce sont ces étoiles-là qui gèrent la lumière pendant la nuit, qui éclairent la terre pendant la nuit. Ce sont ces étoiles-là qui éclairent la terre avec la lune. C'est-à-dire quand la lune apparaît, ces étoiles apparaissent aussi pour faire quoi? Pour éclairer la terre. Ça, ce sont les étoiles du premier ciel. Et à travers ces étoiles du premier ciel, il y a maintenant quelque chose qui se passe sur le plan spirituel, puisqu'il y a des gens qui consultent ces étoiles-là pour interpréter les événements sur la terre, pour prédire l'avenir sur la terre. Vous voyez un peu, ça ce sont les gens des ténèbres. Je ne veux pas m'atteler là-dessus, puisqu'il y a des gens, par exemple, qui utilisent les horoscopes. Ils utilisent les horoscopes, ça veut dire ils observent le ciel pour prédire les choses sur la terre. En fait, ça, là, nous sommes au premier ciel. C'est-à-dire, le premier ciel a ses étoiles. Maintenant, voilà. Le deuxième ciel a aussi ses étoiles. Souvenez-vous dans Apocalypse. Souvenez-vous dans Apocalypse, c'est au chapitre 12. Dans Apocalypse au chapitre 12, la Bible nous dit, je suis au verset 3 et au verset 4. La Bible dit, un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Alors, allez-y comprendre que le dragon dont on nous parle ici, c'est le diable.
Mais on nous dit, quand il s'est rebellé au ciel, sa queue a entraîné des étoiles. Les étoiles dont on nous parle, il est question des anges. Ça veut dire, il a pris un tiers des anges. Vous comprenez? Si lui a pris un tiers des anges, c'est-à-dire Dieu est resté avec 2 tiers des anges. Donc, les anges de Dieu sont plus nombreux que les anges des ténèbres. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut bien comprendre les choses. C'est qu'au 2e ciel, il y a aussi des étoiles. Mais ces étoiles-là, on les appelle les anges des ténèbres. On les appelle les anges du diable. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose de très capital, quelque chose de très important. Le diable, la Bible l'appelle astre brillant. Vous comprenez un peu? Astre brillant, fils de l'aurore. Autrement dit, c'est l'astre brillante du matin. Selon Ésaïe, ça doit être dans Ésaïe 28. Ça doit être dans Ésaïe 28, là où on est en train de nous parler du diable. On nous dit, on l'appelle astre brillant, fils de l'aurore. Parce que c'est là que la Bible nous dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. On va vous balancer le verset, on va vous donner le verset. On va vous balancer le verset d'Ésaïe. C'est Ésaïe au chapitre 14. Hein? C'est Ésaïe au chapitre 14, le verset 12. La Bible nous dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Vous comprenez que le diable, on l'appelle astre brillant. Et puis fils de l'aurore. Ça veut dire c'est l'astre brillante du matin. Vous comprenez un peu? Ça, c'est le diable. Mais Jésus-Christ, lui, on l'appelle l'étoile brillante du matin. Vous comprenez que dans les 2 cieux, dans les cieux diaboliques, dans les ciels diaboliques et dans les ciels de Dieu, partout, il y a quelque chose qui brille. Chez le diable, on l'appelle astre brillant du matin. Mais chez Dieu, on l'appelle étoile brillante du matin. Et maintenant, à ce niveau-là, au 2e ciel, le roi du 2e ciel, ce n'est pas une étoile, mais c'est un astre. Vous comprenez? On l'appelle astre. Allez-y comprendre. Quelqu'un qui me suit, il va me dire que non, mes prophètes, les étoiles, ce sont des astres. Oui, toutes les étoiles sont des astres, mais tout astre n'est pas étoile. Vous comprenez un peu? Tout astre n'est pas étoile. Et maintenant, le diable, lui, on l'appelle astre brillant du matin, ou bien de l'aurore. Ça veut dire quoi? Si vous regardez du côté diabolique, il y a un astre brillant du matin, mais du côté de Dieu, il y a aussi l'étoile brillante du matin. De tous côtés, il y a brillant, il y a brillant, brillant, brillant. Il y a aussi brillant du matin, il y a aussi brillant du matin. Pour vous dire quoi? Il y a des gens qui suivent l'astre. Ils tombent dans l'astrologie. Vous comprenez un peu? Il y a des gens qui font la science des astres. Ils tombent dans l'astrologie. Il y a les gens qui ont la spiritualité des astres. Ils tombent dans l'astrologie. Et c'est à ce niveau-là que nous voyons, l'astrologie est diabolique. Pourquoi? Puisque là, nous voyons, les gens sont en train de prédire l'avenir. Ils ont une spiritualité des ténèbres. C'est une spiritualité basée sur les astres. Et à ce niveau-là, allez-y comprendre que il y a les astres physiques, mais il y a aussi les astres spirituels. Les astres spirituels, ce sont des démons. Les astres spirituels, ce sont des entités des ténèbres. Alors, c'est important de comprendre les choses dans ce sens-là. Puisque si toi, tu es dans l'astrologie, si on est en train de prédire ta vie, si on est en train de te montrer ton avenir à travers l'astrologie ou à travers l'horoscope, et ça tombe juste, ça veut dire que tu as encore un problème sur le plan spirituel. Ça veut dire que tu es géré encore par les astres. Alors, vous comprenez que dans le 2e ciel, il y a quoi?
il y a aussi des étoiles qu'on appelle aussi des astres. Et maintenant, voilà, dans le troisième ciel qui est le ciel de Dieu, il y a aussi des étoiles. Et parmi ces étoiles-là, il y a la première étoile, c'est l'étoile chef. Cette étoile-là, c'est Jésus de Nazareth. Il nous dit, je suis l'étoile brillante du matin. Alors, vous comprenez à ce niveau-là que Jésus-Christ, c'est une étoile. Mais c'est l'étoile d'où? C'est l'étoile du troisième ciel. C'est l'étoile du troisième ciel. Et ça, c'est ça l'étoile qui nous dirige. C'est ça l'étoile qui nous guide. Il est notre étoile, c'est auprès de lui que nous recevons nos informations. C'est auprès de lui que nous recevons notre lumière. C'est auprès de lui que nous recevons tout ce que nous avons. Lui, il est l'étoile. Et maintenant, voilà, si vous lisez aussi dans le livre de Job, la Bible nous dit, Dieu pose la question à Job, où étais-tu quand je fondais la terre et quand les étoiles du matin chantaient? Alors, vous comprenez que là, il est question maintenant des anges qu'on appelle aussi des étoiles. Vous voyez, les anges de Dieu, on les appelle aussi des étoiles. Ça veut dire la première étoile par excellence, c'est Jésus-Christ. La deuxième catégorie d'étoiles, ce sont des anges. Vous voyez, ce sont des étoiles spirituelles. Mais allez-y aussi comprendre, troisième dimension d'étoile. Dieu dit à Abraham, dans Genèse chapitre 15, Dieu lui dit, il les conduisit dehors et il lui dit, lève les yeux et regarde les étoiles si tu peux les compter. Et Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Alors vous comprenez que même les enfants d'Abraham, ce sont des étoiles. Et nous qui sommes les enfants d'Abraham, nous sommes des étoiles. Ça veut dire quoi? Toi qui es en train de me suivre, pour devenir une étoile du troisième ciel, tu dois croire en l'étoile. Vous voyez un peu? Salomon nous dit, fréquente les sages et tu seras sage. Et moi aussi, je vais le dire autrement, fréquente l'étoile brillante du matin et tu seras aussi une étoile. Ça veut dire tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ comme l'étoile du matin deviennent aussi des étoiles. Mais ils deviennent les étoiles d'où? Ils deviennent les étoiles du troisième ciel. Voilà pourquoi tout celui qui croit au Seigneur Jésus, c'est une étoile. Mais tu es quelle étoile? Tu es l'étoile du troisième ciel. Ça veut dire, même si tu es sur la terre, mais ta vie est au troisième ciel. Ta vie est cachée au troisième ciel. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, essayez de tout ramener. Comme vous êtes les habitants du troisième ciel, vous êtes la population du troisième ciel, vous êtes les êtres du troisième ciel, il faut savoir faire monter tout ce que vous avez au troisième ciel. Fais monter ton mariage au troisième ciel. Fais monter ton ministère au troisième ciel. Fais monter ta famille au troisième ciel. Fais monter tes études au troisième ciel. Fais monter tes affaires au troisième ciel. Fais monter ta santé au troisième ciel. Tout ce que tu fais, fais-le monter au troisième ciel. Puisque si ça arrive au troisième ciel, tu vas gérer les étoiles du deuxième ciel et tu vas aussi gérer les étoiles du premier ciel. Alors, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont en train de mener une vie terrestre pendant qu'ils sont appelés à mener une vie céleste. La vie terrestre, écoute, la terre, le péché te cloue sur la terre. Le péché amène toute ta vie à être cloué sur la terre. Nous sommes pendant le moment où nous devons dépasser la loi de la pesanteur pour monter jusqu'au troisième ciel. Et nous, s'il faut dominer, nous dominons à partir du troisième ciel. Nous, s'il faut marcher, nous, s'il faut régner, nous régnons à partir du troisième ciel. J'aimerais te dire, mon frère, toi qui es en train de me suivre, tu n'es pas un habitant de la terre, mais tu es un habitant du troisième ciel. Tu fais partie de la population du troisième ciel. Étant dans le troisième ciel, c'est important que tu puisses transporter tout ce qui est à toi, que tu le fasses monter au troisième ciel. Même tes relations, même tes fiançailles, ma sœur. Prends ces fiançailles-là, cette relation-là de fiançailles, amène-le jusqu'au niveau du troisième ciel. Récupère ton mariage, récupère ta famille, amène-le jusqu'au troisième ciel, puisque toi, tu es une étoile qui brille au troisième ciel. C'est très capital, c'est très important. Et c'est à ce niveau-là que vous allez voir, vous voyez les habitants de la terre.
Il y a des gens qu'on appelle des stars aujourd'hui. Ça veut dire tout celui qui brille dans le sport, dans la musique, dans l'art, dans beaucoup de choses, on les appelle comment? On les appelle stars. Star veut dire seulement étoile. Eux, ce sont les étoiles de la terre. Mais nous, nous sommes les étoiles du troisième ciel. Voilà pourquoi ne permets jamais qu'un magicien te domine. Ne permets jamais qu'un rosicrucien te domine. Ne permets jamais qu'un franc-maçon te domine. Lui, c'est une étoile du deuxième ciel, mais toi, tu es l'étoile du troisième ciel. Étant l'étoile du troisième ciel, tu dois éclairer ta famille. Ça veut dire que ta famille doit être heureuse de t'avoir comme fils, comme membre. Pourquoi? Puisque toi, tu amènes la lumière du troisième ciel sur la terre. Et c'est comme ça que tu peux mener la vie du troisième ciel sur la terre. La sorcellerie ne peut rien contre toi. La magie ne peut rien contre toi. Les choses des ténèbres ne peuvent rien contre toi. Vous savez, laissez-moi vous dire certaines vérités, les amis. Vous savez, il y a des choses qui se font au deuxième ciel, mais les gens du deuxième ciel, ils ont imité ça auprès de Dieu. Laissez-moi vous montrer un exemple. Vous voyez par exemple, il y a dans nos villages ce qu'on appelle les fétiches des palabres. Les fétiches des palabres, c'est le fétiche de la force. Ça veut dire ça te permet de te battre et de frapper plusieurs personnes. Par exemple, dans notre village, il y a des fétiches qu'on appelle Konga. C'est le fétiche où si tu fais un coup de tête à quelqu'un, la personne pisse au même moment. Il fait pipi au même moment. Et c'est la guerre est terminée. Chez nous, il y a des gens, quand il fait un coup de poing sur un objet métallique, il y a la flamme qui s'allume et l'objet métallique se casse. Ça, c'est le fétiche de force, c'est le fétiche de palabres. Qui viennent d'où? Ça vient du deuxième ciel. Ce sont des démons qui sont en opération. On fait juste des incisions. À partir de ces incisions-là, il y a une force surnaturelle qui entre en toi. Ça, c'est au deuxième ciel. Mais regardez au troisième ciel. Je vous donne aussi un exemple biblique. Regardez Samson. Maintenant, ce que Samson faisait, toi, tu appelles ça comment? Si Samson peut tuer 1000 personnes avec une mâchoire d'âne, toi, tu appelles ça quoi? Vous voyez un peu? Ça veut dire le Saint-Esprit, il y a la possibilité que le Saint-Esprit puisse t'immuniser, que le Saint-Esprit te donne de la force. Vous voyez un peu? Ça veut dire c'est une histoire biblique. La force de Samson, toi, tu appelles ça quoi? Tu appelles ça comment? C'est une puissance du troisième ciel. Or, les Philistins n'étaient pas des hommes simples, c'était des hommes spirituels. Mais voilà la guerre entre Samson et les Philistins. Les Philistins viennent avec les fétiches du deuxième ciel. Samson vient avec la puissance du troisième ciel. Et il était capable de les terrasser tous. Alors, vous comprenez un peu, ça c'est une histoire qu'il faut savoir comprendre. Regardez aussi aujourd'hui dans le monde, dans les gens du deuxième ciel. Les gens du deuxième ciel, il peut être dans un véhicule, il y a accident, il disparaît. Il disparaît, il y a l'accident, on vient chercher le corps, on ne le trouve pas. L'homme a disparu, il se retrouve chez lui à la maison. Maintenant, dites-moi avec Philippe, la Bible nous dit, il était en train de parler avec l'eunuque éthiopien et il a disparu subitement. Il est allé apparaître quelque part ailleurs. Toi, tu appelles ça quoi? Tu appelles ça comment? Ça, c'est la spiritualité du troisième ciel. Vous allez me dire que peut-être prophète, ça c'est compliqué. Non, moi je vais vous donner les exemples. Nous avons des grands prophètes. Il y a un grand prophète qui a existé à Bukavu, au nord Kivu. On appelait Njugwe. Njugwe, c'était un prophète. Il venait du sud Kivu. Ce prophète-là, pour quitter le sud Kivu vers Goma, il arrive au port. On lui dit, tu dois payer, lui n'a pas d'argent. Il prend sa natte, il tourne juste derrière quelque part, il s'agenouille, il prie, il disparaît, il quitte Goma directement, il quitte Bukavu jusqu'à Goma. Il arrive même avant le bateau. Toi, tu appelles ça quoi? Si tu ne crois pas à ton Dieu, toi, tu peux appeler ça fétiche. Mais moi, je vous dis, avant que le diable ne tombe, qui lui a donné ce pouvoir-là? Si les féticheurs peuvent disparaître, si les féticheurs peuvent avoir le fétiche de palabres, dis-moi, il tire ça d'où? C'était une puissance que Dieu avait donnée au diable depuis avant. Et quand il est tombé, c'est devenu une puissance corrompue. Ce n'est pas à dire que Dieu n'en a pas. Dieu est au-dessus de tout ça.
Alors, vous comprenez que nous devons avoir maintenant à mener une vie du troisième ciel. La vie du troisième ciel, si tu es une étoile du troisième ciel, c'est important de te comprendre. Maintenant, voilà ce que je vais te dire. Je te dis, toi, tu es une étoile. Mais écoutez, toute étoile doit avoir une étoile jumelle. Je le répète, si tu es une étoile, tu as aussi une étoile jumelle. Et cette étoile jumelle, c'est ce qu'on appelle ton étoile. Ton étoile. Tu as une étoile jumelle, tu as une étoile spirituelle. Ça veut dire, toi, tu es un homme. Quand tu marches sur la terre, tu es une étoile. Mais dans le monde spirituel, dans le troisième ciel, tu as aussi une étoile. Regardez Jésus. Jésus, la Bible nous dit, il est qui? Il est l'étoile brillante du matin. Lui, sa personne, c'est une étoile. Mais quand il est né, je suis dans Matthieu chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 2. Quand il est né, la Bible nous dit, il y a des mages qui sont arrivés à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avions vu quoi? Son étoile. Vous voyez, il est une étoile, mais il a aussi son étoile. Si Jésus est une étoile et il a son étoile, alors moi aussi je te dis, toi aussi qui crois en Jésus, tu es une étoile et tu as ton étoile. Sauf que toi tu es sur la terre, mais ton étoile est au troisième ciel. Et ton étoile, c'est ce qu'on appelle ta prophétie. C'est ce qu'on appelle ta destinée. C'est ce qu'on appelle ta bénédiction. C'est ce qu'on appelle, c'est ça ton étoile. C'est ça ton étoile. Maintenant, à tout moment que toi tu marches sur la terre, tu as une étoile dans le ciel qui paraît. Depuis le jour où tu es né de nouveau, il y a une étoile qui paraît dans le ciel. Il y a une étoile qui paraît dans le ciel. Maintenant voilà, toi tu peux être à Goma, mais ton étoile peut attirer les gens qui sont aux États-Unis. Ça peut attirer les gens qui sont en France. Ça peut attirer les gens qui sont au Canada. Ça peut attirer les gens qui sont à Hong Kong. Ça peut attirer les gens. Ça veut dire que ton étoile est capable d'amener les gens qui portent ta provision. Les gens qui... Vous voyez l'étoile de Jésus. L'étoile de Jésus a choisi les gens qu'ils doivent appeler selon les besoins de Jésus. Puisque l'étoile savait qu'à la naissance de Jésus, Hérode devait chercher à tuer les enfants et Jésus devait fuir. Où? En Égypte. Or, pour aller en Égypte, la famille n'avait pas suffisamment de moyens. Il fallait que l'étoile puisse pourvoir attirer les rois mages pour qu'ils viennent avec la provision, qu'ils viennent avec l'or, qu'ils viennent avec l'encens, qu'ils viennent avec la mûre. Vous voyez un peu, ça c'est la provision qui devait permettre à Jésus d'aller jusqu'en Égypte et de ne pas souffrir de la famine, de ne pas souffrir, de ne pas manquer quelque chose que ce soit. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que c'est ton étoile qui connaît les gens qui portent ta provision. C'est ton étoile qui connaît les grandes relations de ta vie. C'est ton étoile qui peut attirer les événements merveilleux de ta vie. C'est ton étoile qui peut attirer les circonstances qu'il faut dans ta vie. Voilà pourquoi à tout moment que sur la terre, tu es dans la sanctification. À tout moment que sur la terre, tu te connectes à Dieu. Tu alimentes ton étoile. Tu alimentes ton étoile. À tout moment que tu as une vie de prière intense, tu mènes une grande vie de sanctification, tu es en train d'alimenter ton étoile en énergie. Et c'est là que tu vas voir, ton étoile va attirer vers toi les gens qu'il te faut. Chacun de nous a une destinée. Et dans ta destinée, il y a les événements de ta destinée, il y a les hommes de ta destinée, il y a les femmes de ta destinée, il y a les lieux de ta destinée, il y a les événements de ta destinée, il y a des circonstances de ta destinée, il y a des situations de ta destinée, il y a des territoires de ta destinée. Tu vois un peu? Mais tout ça, c'est ton étoile qui doit attirer les hommes de ta destinée, les circonstances de ta destinée, les femmes de ta destinée, les événements de ta destinée. Tu vois un peu? Et là, toi, quand tu es sur la terre, ton étoile est en train de travailler. Écoute-moi bien, c'est dans ton étoile qu'il y a ton identité. Regardez Jésus. La Bible nous dit,
les mages ont dit, où est le roi des Juifs qui vient? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Vous voyez un peu, ça veut dire l'étoile, c'était une étoile royale. Dans l'étoile était écrit Jésus c'est le roi. Vous voyez que l'étoile marchait avec l'identité de Jésus. Ça veut dire ta vraie identité, tu ne la retrouves pas au niveau de l'école. Ce n'est pas ton diplôme qui te donne l'identité. Ce n'est pas ta beauté qui te donne l'identité. Ce n'est pas la famille dans laquelle tu es né qui te donne l'identité. Mais ton identité est imprimée dans ton étoile. Ton identité est imprimée dans ton étoile au 3e ciel. C'est ton étoile qui porte ton identité. Et c'est à ce niveau-là que les gens du monde des ténèbres, s'ils veulent manipuler ton étoile, ils vont manipuler ton identité. Ils vont te donner une identité qui n'est pas tienne. Ils peuvent faire de toi pauvre, malheureux, misérable. Ils peuvent prendre la misère de quelqu'un d'autre et te le donner. Regardez les rois mages. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont trouvé que l'étoile de Jésus, c'était une étoile puissante, qu'ils ne peuvent pas exploiter, qu'ils ne peuvent pas dominer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de dominer l'étoile, comme l'étoile de Jésus les dominait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés l'adorer. Ça veut dire, dans le monde des étoiles, si tu ne domines pas, alors tu es dominé. Alors, ils ont jugé bon d'aller faire quoi? D'aller adorer. Et c'est comme ça que moi je te dis, si tu alimentes ton étoile par ta spiritualité, par une vie de sanctification, une vie de crainte de Dieu, moi je te dis, ton étoile dominera sur les astres, ça dominera sur les étoiles des autres. Et dans le monde de nos étoiles, dans le monde de nos étoiles, il y a toujours 2 catégories d'étoiles. Retenez ça très bien. Ça, nous le trouvons dans les songes de Joseph. Je suis dans Genèse au chapitre 37, le verset 5 jusqu'au verset 11. Ou bien soit, tu peux commencer du verset 1er jusqu'au verset 11. Genèse 37. La Bible nous dit, Joseph a eu encore un songe, et dans ce songe, il a vu quoi? Le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant lui. Alors, vous comprenez, ce qui m'intéresse, ce sont les étoiles qui se prosternent. Et Joseph est dans l'interprétation, son père lui dit, tu veux dire que moi, le soleil, je vais me prosterner devant toi, ta mère, la lune, va se prosterner, et tes frères, les étoiles, vont aussi se prosterner devant toi. Alors, vous comprenez que c'est bien d'être une étoile, c'est bien d'avoir une étoile, mais ton étoile est à quelle position dans le monde spirituel? Vous voyez un peu, les étoiles des frères de Joseph avaient la position à genoux. Mais l'étoile de Joseph avait la position debout. Et moi, je te dis, dans le monde spirituel, c'est possible que tu puisses avoir une étoile puissante, mais une étoile à genoux. Regardez parmi les frères de Joseph. Vous savez que lui, il était 11e. Ça veut dire, tous ses frères, la grande partie de ses frères, c'était ses grands frères. C'était ses grands frères. Ça veut dire, sur la terre, tu peux être grand, mais avec une étoile à genoux. Tu vois un peu, tu peux être âgeux, tu peux être vieux, tu peux être musclé, tu peux être fort physiquement, mais avec une étoile à genoux. Beaucoup de gens sont en train d'échouer aujourd'hui. Pourquoi? Ils sont dans le Seigneur. Mais quelle est la position de ton étoile? Si tu as une étoile à genoux, c'est comme ça que tu vas le sentir même dans le langage des gens. Il a un langage à genoux. Il a une vision à genoux. Il a des projets à genoux. Quand tu parles avec la personne, tu sens déjà dans son langage, même son attitude, c'est une attitude à genoux. Pendant qu'il prie jours et nuits, il faut faire très attention. Tu as une mentalité à genoux. Alors, dans le monde spirituel, soit tu es debout, soit tu es à genoux. Et si ton étoile est debout, ça veut dire que c'est une étoile qui peut dominer sur d'autres étoiles. Comme Joseph a dominé sur ses frères. Voilà dans la vie de ses frères. Est-ce que vous comprenez que parmi ses frères, il y a celui qu'on appelait Judas? Judas, il avait une énergie royale. Il avait une grâce royale. C'est une grâce de naissance. C'est une grâce prophétique. Mais il était un roi. Mais un roi qui se prosterne. Ça veut dire que tu peux avoir une prophétie de royauté. Tu peux avoir une bénédiction royale. Mais si tu ne sais pas entretenir ton étoile peut être dominée par quelqu'un qui n'a pas une vocation royale.
Et c'est comme ça que nous voyons des chrétiens aujourd'hui. Si tu circules dans des villes, tu vas voir que ce sont des païens qui construisent. Ceux qui achètent des avions, ce sont des païens. Ceux qui achètent des grandes choses, ce sont des païens. Les grands hommes d'affaires, ce sont des païens. Les grands inventeurs, ce sont des païens. Les grands scientifiques, ce sont des païens. Les grands chefs d'État, ce sont des païens. Les grands responsables, les grands preneurs de décisions, ce sont des païens. Mais nous sommes à quel niveau? Nous sommes des étoiles, mais les étoiles à genoux, dominées par d'autres étoiles. Regardez parmi les enfants de Jacob, il y avait Lévi. Lévi avait une étoile sacerdotale. Ce n'est pas une étoile simple, c'est une étoile sacerdotale. Mais cette étoile-là s'est agenouillée devant Joseph. Joseph qui n'était même pas un sacrificateur. Son étoile a dominé l'étoile sacerdotale, ça a dominé même l'étoile royale. Mais moi je te dis, l'essentiel quand nous marchons avec Dieu, ce n'est pas seulement de le dire par la bouche. Nous devons savoir entretenir nos étoiles au 3e ciel. Toi, tu es sur la terre, mais tu alimentes ton étoile en énergie. Vous savez, Jésus, c'est l'étoile brillante du matin, n'est-ce pas? Plus tu t'accroches à Jésus, plus tu puises dans son étoile pour alimenter ton étoile. Tu comprends un peu? En Jésus, il y a quoi? Il y a la puissance. Tu peux puiser la puissance en Jésus-Christ, tu alimentes ton étoile. En Jésus, il y a quoi? Il y a l'abondance de la parole. Tu peux puiser la parole en Jésus et tu alimentes ton étoile. En Jésus, il y a quoi? La Bible nous dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc en Jésus, il y a la divinité. Tu peux puiser la divinité dans ton étoile, et dans l'étoile de Jésus, et tu alimentes ton étoile. Alors, tu comprends un peu, tout celui qui s'attache à Jésus, Jésus n'est pas un mythe. Jésus n'est pas un personnage historique. Jésus n'est pas un personnage mythique. Mais Jésus, c'est une vie. Jésus, c'est une réalité. Et comme il est une réalité, puise en lui. Accroche-toi. Attache-toi en lui. S'il y a les êtres les plus mystiques, les plus suprêmes, c'est Jésus qui coiffe tous les esprits. C'est Jésus qui coiffe tous les mystiques. Église, c'est important de savoir, comme je vous ai dit autrefois, il y a des maisons spirituelles. Parmi les maisons spirituelles, regardez, il y a la franc-maçonnerie, il y a la magie, il y a le féticheur, il y a il y a la rose croix. Tout ça, ce sont des maisons. Mais je vous dis aussi, l'église, c'est aussi une maison spirituelle. C'est aussi une maison mystique. Je vous dis bien, l'église, c'est une maison mystique. Voilà pourquoi le corps de Christ, on l'appelle le corps mystique de Jésus-Christ. Vous comprenez un peu? L'église, on l'appelle corps mystique de Jésus. Ça veut dire, l'église, c'est aussi une maison spirituelle. Maintenant, écoutez ma question. Si les gens vont dans la franc-maçonnerie, ils vont chercher quoi? Le pouvoir. S'ils vont chez les féticheurs, pour chercher quoi? Le pouvoir. S'ils entrent dans des maisons de rose-chrétiens, pour chercher quoi? Le pouvoir. S'ils entrent dans la magie, pour chercher quoi? Le pouvoir. Maintenant, si l'église aussi, c'est une maison spirituelle, nous y entrons pour chercher quoi? Aussi, le pouvoir. Alors, tu dois savoir comprendre que dans l'église, aucun enfant de Dieu ne doit être simple. Tu ne dois jamais être simple si tu es un enfant de Dieu. Tu as le pouvoir et ce pouvoir-là alimente ton étoile. C'est très important. J'avais besoin de vous parler sur les grands mondes, mais je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je vous parle sur l'alimentation de nos étoiles. Si tu es une étoile, il y a un rapport entre toi, étoile, et ton étoile. Vous comprenez un peu? Il y a un lien, il y a une relation. Soigne ta relation avec ton étoile. Soigne ta relation. Puisque il y a beaucoup de gens qui sont en conflit avec leurs étoiles. Il est en conflit avec ton étoile. Toi, tu es sur la terre, tu mènes la vie du péché. Pendant que ton étoile dans le 3e ciel, il est dans le ciel où il y a la sanctification. Il y a un conflit entre toi et ton étoile. Mais la volonté de Dieu est quoi? Et qu'il y ait une bonne alliance entre toi et ton étoile. Alors, tu comprends bien que ta saison est définie par ton étoile. Alors, sur l'étoile de Jésus, c'était écrit quoi? Jésus, le roi des Juifs. C'était ça le message. C'était la lumière royale. C'était l'énergie royale. C'était la force royale que l'étoile de Jésus était en train de dégager. Et maintenant, voilà. Comme l'étoile de Jésus
était au-dessus de lui. Mais qu'est-ce que Jésus devait faire pour que son étoile puisse les rapprocher? Jésus s'est donné en sacrifice. Quand il est arrivé sur la croix, la Bible nous dit Pilate, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le message de l'étoile. Il l'a écrit en 3 langues. Vous comprenez un peu? Autrefois, quand Jésus est né, le message était seulement pour les mages. C'était les mages seulement qui ont compris qu'il y a un roi qui vient de naître. Mais Pilate a pris le message de l'étoile, il a écrit en latin, en grec et en hébreu. Il est venu, il l'a mis sur la croix, au-dessus ici, sur la croix de Jésus. Ça veut dire quoi? L'étoile de Jésus l'a suivi maintenant. Vous comprenez un peu? L'étoile l'a suivi. Et cette étoile, non seulement ça l'a suivi, mais ça s'est multiplié. Ça s'est multiplié. Il y a maintenant 3 messages dans 3 langues. Vous comprenez un peu? Et quand on dit ça, vous savez, le latin, c'était la langue des dominateurs. C'était la langue des Romains. Les Romains, c'était les dominateurs. C'était la langue des dominateurs. C'est pour dire quoi? Maintenant, l'étoile de Jésus peut dominer sur les dominateurs. Vous voyez un peu, tous les dominateurs politiques sur la terre, le message de l'évangile de Jésus, la puissance de Jésus doit dominer sur les dominateurs. Vous voyez un peu, l'hébreu, c'était la langue des religieux. Ça veut dire quoi? La puissance de Jésus domine sur la religion. Ça domine sur la religion. Vous savez, nous avons aussi la 3e langue, c'était le grec. Le grec, c'est la langue des sages. Voilà pourquoi la Bible nous dit, les Juifs cherchent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Ça veut dire, le grec, c'est la langue des sages. Ça veut dire, la puissance de Jésus domine sur les sages, domine sur le monde intellectuel. Écoutez, si tu es dans le monde intellectuel, éloigne-toi de la magie, c'est le niveau le plus inférieur. Éloigne-toi de ça. Il y a quelque chose qui te concerne, c'est quoi? C'est la puissance de Jésus. Ça te concerne toi. Alors, vous comprenez que quand Jésus s'est donné en sacrifice, qu'est-ce qui s'est passé? Son étoile est devenue visible même aux yeux des hommes. Et son étoile est devenue totalement universelle maintenant. Et c'est à ce niveau-là que moi aussi je te dis, c'est là que dans le monde spirituel, c'est un monde de sacrifice. Dans le monde des ténèbres, s'ils donnent les sacrifices, ça alimente leurs étoiles. Les sacrifices du sang humain, les sacrifices de poulets, les sacrifices de vaches, les sacrifices de moutons, ça alimente leurs étoiles. Et nous aussi, dans le monde divin, les sacrifices de Jésus alimentent notre étoile, les sacrifices de nos jeûnes, les sacrifices de prière, les sacrifices de nos offrandes, les sacrifices de nos dîmes, les sacrifices de soutien de l'œuvre de Dieu, ça alimente notre étoile. Est-ce que vous me comprenez un peu? Voilà pourquoi il y a des dimensions que tu n'atteindras jamais sans sacrifice. Moi, je te le dis, jamais sans sacrifice. Et ça, c'était très important que je vous parle de ça. C'était vraiment, j'ai jugé bon que c'était important que je vous parle quand même de ces étoiles et surtout la famille des étoiles du 3e ciel. Écoutez une réalité. Est-ce que vous savez que au 1er ciel, il y a ce qu'on appelle la constellation? La constellation, c'est quoi? C'est un groupe d'étoiles, mais qui donne une image. Cette image-là est interprétée par des civilisations. Vous comprenez un peu? Dans chaque civilisation, ils ont l'interprétation de quoi? Des images d'étoiles. Et dans le 2e ciel, il y a aussi ce qu'on appelle par exemple les signes du zodiaque. Les signes du zodiaque, ce sont les signes des étoiles. Je ne veux pas entrer dans ces histoires, parce que si vous lisez dans Job, c'est là qu'on va vous parler des signes du zodiaque. Mais je ne veux pas aller là. Et dans la constellation, qu'est-ce qui se passe? Toutes les étoiles n'ont pas la même lumière, le même éclat. Il y a une étoile qui brille plus que l'autre, il y a une étoile qui scintille. Ça fait la beauté même de la constellation. Il en est de même dans le 3e ciel, dans le monde spirituel. Lorsque les enfants de Dieu se mettent ensemble, ils forment ce qu'on appelle constellation.
Voilà que la Bible nous dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire, là où 3 étoiles s'assemblent à mon nom, je suis aussi une étoile au milieu d'eux. Et voilà pourquoi, à tout moment que les enfants de Dieu se mettent ensemble, ils constituent ce qu'on appelle constellation. Et quand ils constituent ce qu'on appelle constellation, c'est une image dans le monde spirituel. Cette image-là, ça donne un message aux habitants de la terre. Vous comprenez un peu? Ça veut dire, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas là pour nous combattre, pour nous battre, mais nous sommes plutôt là pour nous mettre ensemble afin de constituer une constellation. Et comme je vous ai dit, toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit même. Toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Pour vous dire que chacun des enfants de Dieu a sa grâce. Et quand nous mettons toutes les grâces ensemble, ça constitue ce qu'on appelle la constellation. Et chaque grâce constitue la beauté même de cette constellation. Voilà pourquoi les grâces ne sont pas là pour se combattre, mais les grâces sont là pour se compléter. C'est ainsi que dans la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12 qu'il y a la loi de la diversité. Vous comprenez un peu? Il y a un seul esprit, mais diversité de dons. Vous comprenez? Il y a un seul Seigneur, mais diversité de ministères. Il y a un seul Dieu, mais diversité d'opérations. Alors, laisse-moi te dire, moi j'ai ma manière d'opérer. Ça, c'est mon étoile qui scintille. Toi, tu as ta manière d'opérer. Ne cherche pas que moi j'opère comme toi. Si toi, tu opères dans la prophétie, moi j'opère dans le miracle. Si moi j'opère dans le miracle, toi tu opères dans la parole, tu opères dans l'enseignement, tu opères dans la prédication, tu opères dans des miracles. Chacun a sa manière d'opérer. Et quand nous nous mettons ensemble, nous constituons quoi? Nous constituons une constellation. Et ça fait même la beauté de l'Église sur la terre. C'est très important de comprendre la loi de la diversité des grâces. Alors, à ce niveau, comme il ne nous reste que quelques minutes, je voulais vous dire que aujourd'hui j'avais voulu parler sur les deux, disons les grands mondes, mais le Saint-Esprit me met une pression pour que je vous parle tout simplement sur les étoiles du troisième ciel. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit était en train de chercher. En me donnant des choses comme ça, je ne sais pas ce que le Saint-Esprit cherchait, mais je comprends quand même que le Saint-Esprit était en train de chercher il cherche la vie de quelqu'un en fait. Il cherche à allumer l'étoile de quelqu'un. Et moi, je te dis aussi, écoutez bien, étoile du troisième ciel, pour alimenter ton étoile, tu te connectes au grand étoile, à la grande étoile qu'on appelle Jésus. Jésus, c'est la grande étoile. Dès que tu te connectes à lui, tu alimentes ton étoile. Mais pour alimenter aussi ton étoile en termes de grâce, tu peux aussi te connecter à une grâce que tu n'as pas. Tu peux te connecter à un homme de Dieu. Vous savez que les hommes de Dieu sont aussi des étoiles. Puisque dans Apocalypse, Jésus dit, écrit à l'ange de l'église d'eux. Vous voyez, par exemple, d'église d'Éphèse, d'église de Thyatire, d'église de Pergame. Mais la Bible nous dit ces anges-là sont les 7 étoiles dans la main de Jésus-Christ. Vous voyez un peu, ils sont les 7 étoiles. Ça veut dire, un homme de Dieu, c'est une étoile. Si toi, tel que tu es là, tu veux alimenter ton étoile, connecte-toi aux hommes de Dieu. Ce sont des étoiles. Dès que tu te connectes à lui, tu bénéficies de son énergie, tu bénéficies de sa lumière, tu bénéficies de sa brillance, tu bénéficies de sa grandeur. C'est très important. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a la loi de connexion. Écoutez, chers enfants de Dieu, nous ne devons jamais nous isoler. Ne t'isole pas. Évite l'esprit de secte et l'esprit de religion qui pense peut-être que c'est votre église seulement qui a Dieu. Non, non. Quand Dieu t'a mis au monde, il t'a lancé, tu es tombé dans ton église. Mais il y a quelqu'un d'autre que Dieu a lancé sur la terre, il est tombé en Chine, dans une autre église. Un autre est tombé aux États-Unis. Un autre est tombé au Japon. Un autre est tombé à Zimbabwe. Mais tous nous sommes connectés par une seule étoile, c'est l'étoile de Jésus-Christ. Voilà pourquoi abandonne la vie d'isolement
connecte-toi aux étoiles. Connecte-toi aux étoiles. Donc, tu peux alimenter ton étoile en te connectant à un homme de Dieu. Mais tu peux aussi alimenter ton étoile en te connectant à un autre enfant de Dieu. Ça veut dire qu'il peut t'aider à évoluer sur le plan spirituel, à évoluer dans la vie de prière, à évoluer dans la vie de crainte de Dieu. Connecte-toi comme ça et ça va t'aider. Tu peux aussi alimenter ton étoile en te connectant aux orphelins et aux veuves. Les veuves et les orphelins, ce sont aussi des étoiles qui portent l'énergie qui peut facilement aider nos étoiles à briller. Vous savez, il y a des lois. Il y a des lois spirituelles qui fonctionnent où Dieu ne regarde pas les statuts des gens. Vous savez, par exemple, les hommes mystiques. Les hommes mystiques, qu'est-ce qu'ils font? Dans tout ce qu'ils font comme entreprise, comme projet, ils mettent toujours un projet d'orphelinat et de soutien aux veuves, aux orphelins, aux démunis. Ils font ça pourquoi? Ça veut dire, sur chaque projet qu'ils ont, il y a toujours un projet de connexion d'étoiles. Là, je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire quoi? Quelqu'un dit, je vais commencer ma compagnie aérienne. Dans le budget de sa compagnie aérienne, il met toujours un petit budget qui va gérer la connexion d'étoiles. Et dans son petit budget, il met le soutien aux veuves, le soutien aux orphelins, le soutien aux démunis. Ça veut dire quoi? Il veut connecter son entreprise aux étoiles des autres. Il veut alimenter son entreprise par les étoiles des veuves, les étoiles des orphelins. Vous allez voir les gens qui sont dans les homosexuels. Ils sont en train de beaucoup évoluer. Pourquoi? Puisque dans tout ce qu'ils font, ils peuvent venir chez nous ici, oh non, nous amenons une ONG qui va soutenir les veuves, ça va soutenir les orphelins, ça va soutenir les démunis. Cette ONG, au fait, c'est quoi? C'est une ONG qui gère leur spiritualité. Ils sont en train de chercher, cette ONG, c'est comme un réservoir d'énergie. Un réservoir là où ils vont commencer à y mettre l'énergie des veuves, l'énergie des orphelins. Ils vont commencer à capter, à attirer les énergies des autres. Et c'est à ce niveau-là que je te dis, cher enfant de Dieu, tout homme hautement spirituel, il doit être quelqu'un, un capteur d'énergie. Il doit être quelqu'un qui sait là où il y a une énergie spirituelle d'une étoile, il doit savoir capter cette énergie pour alimenter son énergie à lui. C'est très important. Ça veut dire, fais tout. Ne laisse jamais une veuve. Est-ce que tu comprends que nous sommes enfants de Dieu parce que Jésus est mort? Mais les orphelins sont enfants de Dieu parce que leur père est mort. Vous voyez un peu, la Bible nous dit, Dieu, il est le père de qui? Il est le père des orphelins. Vous voyez? Ça veut dire, même avant la mort de Jésus, Dieu était déjà le père des orphelins. Et maintenant, quand toi tu aides les orphelins, ça veut dire, Dieu te met aussi dans son plan et dans son projet. C'est très important. Les orphelins, ce sont des gens qui dégagent une forte énergie spirituelle, une forte puissance spirituelle. Leurs étoiles brillent puissamment. Les veuves font briller leurs étoiles. Alors, si toi tu veux évoluer sur le plan spirituel, connecte-toi à eux. Si tu te connectes à eux, la vie va beaucoup, ça va beaucoup évoluer. Alors, comme je suis en train de parler là, j'aimerais que chacun de nous par la prière. Je veux que nous puissions prier ensemble, mais que chacun de nous par la prière, que tu puisses alimenter ton étoile par la prière. Alimente bien ton étoile par la prière. Alimente ton étoile par la prière. Dis à Dieu, alimente-moi. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux que tu m'alimentes. Commençons la prière au nom de Jésus. Magozabroda, le kasobrina kosabrido, kasopradia, le karoma no gazabro, karabu shakati, makosabrita, le gazorobatura, makosabra, le gasharabutera, mukasobrita. Je veux que tu te connectes et que tu commences la prière. Je veux que tu te connectes et que tu commences la prière. Je veux que tu te connectes fortement et que tu commences la prière. Élève la vie de prière. Élève ta vie de prière. Au nom de Jésus, Magaro manaka sobra, tilabrosheketa, Maku Sabrino, Lagazorobi Anko Sabrika Sokra, Lagozerabadogazia, Korobratira Moka Sobrania, Loko Sorobrete Kasuprana, Liga Zobrania. Pendant que je suis en train de prier là,
Maman Élisée, écoute-moi bien. Ainsi me dit le Seigneur. Ton étoile, c'est une grande étoile que Dieu t'a donnée, mais c'était une étoile qui était très exploité. C'était très exploité autrefois. C'est ce qui explique que tu as essayé à faire beaucoup de choses et les choses marchaient à pas de tortue. Mais le Seigneur me dit, comme je suis en train de parler là, le Seigneur me dit, il est en train d'alimenter ton étoile dans le domaine de business. Il alimente même l'étoile de ton mari. Il alimente même l'étoile de ton mari. Puisque je suis en train de voir, il y a un groupe de gens qui sont en train de vouloir donner du poison à ton mari. Je vois, il y a des gens qui travaillent à l'aéroport, de Goma. Ils sont en train de vouloir mettre du poison dans la coupe de ton mari. Mais au nom de Jésus, je suis en train de détruire. Je détruis cette coupe-là, au nom puissant de Jésus. Makosabrito, Kasobra. Je suis en train d'alimenter ton étoile, au nom de Jésus de Nazareth. Que ton étoile soit alimentée, que ton étoile soit alimentée, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Laisse que tu vives la main de Dieu, laisse que tu vives la gloire de Dieu, laisse que la main de Dieu soit sur toi. Makosabrita, Lagazoroba Katsia, Makosabrota, Lakasobra, Tarakosabrota. Oh, je suis en train de voir dans mon esprit maintenant, je suis en train de voir un homme qu'on appelle Alain. On t'appelle Alain, ta femme s'appelle Priscille Kaasha. Écoute-moi bien, Alain. Ainsi me dit le Seigneur. Il y a deux choses que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il est en train de mettre une huile pour que tu les serves, toi et ton épouse. Pour que vous puissiez les servir. Deux, le Seigneur me dit, depuis un certain moment, il y avait un problème financier. C'est un problème où vous êtes retrouvés, où les finances ne marchent pas. Au nom de Jésus, ainsi me dit le Seigneur, qu'il est en train d'ouvrir votre finance maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Il est en train d'ouvrir les finances, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et le Seigneur me dit, prenez seulement quelques moments de prière. Prenez seulement quelques moments de prière. La prière dont Dieu me dit, il me dit, prenez seulement 2 jours de prière. Vous voyez, nous sommes dans le mois de septembre. Avant la fin de ce mois, vous allez témoigner Dieu de ce qu'il va ouvrir dans vos vies. Makasobrati, kasobra terabosha, lega zarombra kusa, brekasuya, lega doma norokasa brikasiye. Au nom de Jésus, je suis en train d'alimenter ton étoile. Que ton étoile soit alimentée. Que ton étoile soit alimentée. Que ton étoile soit alimentée. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans mon esprit, je suis en train de voir. Il y a un frère, tu me suis de loin. On t'appelle Musongoli. On t'appelle Musongoli Mouindo. Écoute-moi bien. Ainsi me dit le Seigneur. Le Seigneur me dit, depuis un certain moment, tu as commencé une carrière. Tu as commencé une carrière musicale, mais tu te retrouves qu'il y a même des blocages où il y a les gens qui te donnent des promesses. Il y a plusieurs personnes qui te donnent des promesses, mais jusque-là, les promesses n'arrivent pas à se réaliser. Ainsi me dit le Seigneur. Le Seigneur me dit, il est en train de lever des partenaires puissants qui vont aider ton ministère dans le domaine des chants, ton ministère, pour que tu puisses évoluer. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est ton étoile qui commence à briller. C'est ton étoile qui commence à briller. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Je suis en train de libérer une grâce qui alimente les étoiles. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train d'alimenter toute étoile qui était affaiblie. Toute étoile qui était exploitée. Au nom de Jésus. Laisse que tu sois délivré. Laisse que tu sois délivré. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoute. Si tu es une étoile, certainement il y a aussi une étoile qui cherche à te dominer, puisque Joseph, c'était une étoile qui dominait d'autres étoiles dans sa famille. Alors moi aussi, je te dis, il se fait que dans ta famille, il y a une étoile que toi tu ne connais pas, mais cette étoile est en train de vouloir dominer totalement ta vie.
Maman Safi, écoutez-moi bien. Je suis en train de voir un nom. Le nom que je vois, c'est quelqu'un qu'on appelle Emmanuel. C'est quelqu'un qu'on appelle Emmanuel. J'aimerais que tu puisses me dire si tu connais Emmanuel. Puisque je suis en train de voir l'étoile de quelqu'un qu'on appelle Emmanuel commencer à monter plus haut. C'était une étoile qui était entre les nuages, mais je vois l'étoile sortir des nuages et ça commence à monter plus haut. J'aimerais que tu vérifies le nom de cette personne-là. On l'appelle Emma, on l'appelle Emma, on l'appelle Emmanuel. Makasobrina, Kosabrito. Je veux que tu puisses prier, que tu puisses dire au Seigneur que toute étoile qui dominait ton étoile puisse tomber et que toi tu sois une étoile debout. Je veux que tu relèves ton étoile, que tu sois une étoile debout, que tu ne sois plus une étoile à genoux. Je veux que tu commences à prier. Entre dans la prière. Magazoroba kasupra, lekasobradia, kora brekasa, brakaturmatura makosabrino, lekamaru kasia, okatia mokasobra. Je veux que tu pries, je veux que tu pries, je veux que tu pries. Entre-temps, Maman Safi, j'ai dit ceci, Emma c'est ta fille, Emma c'est ta fille, je vois une étoile qui était entre les nuages, mais cette étoile est en train de monter. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est une étoile qui a commencé les exploits à partir des études. À partir des études, il était déjà puissant, mais à un certain moment, on voulait étouffer son intelligence. Le Seigneur me dit, maintenant là, qu'il est en train d'ouvrir, de frayer un chemin qu'aucune personne de ta famille n'a déjà vécu. C'est un nouveau chemin que Dieu est en train d'ouvrir pour elle. Au nom de Jésus, je veux que tu puisses prier pour le relèvement de ton étoile. Prie pour le relèvement de ton étoile. Continue à prier, continue à prier. Je veux que tu pries pour le relèvement de ton étoile. Magasoro brate, magasabrino koso, prani kasure, kasure wakutera, makosabritora, lege zobrania kasurubati, la kasuru managazobra, kirabo shekete, makusabronia, la gasurubatia kosabroti, la kasobratar kasupre, la kasorbatia, makosabranio, legazo mano kasopra. Je suis en train de voir mon esprit se connecter à Félix. Félix, écoute-moi bien. Mon esprit, je vois mon esprit se connecter à toi. Et Dieu est en train de me dire, c'est depuis avant qu'il y avait une saison de miracles, une saison de signes, une saison de prodiges qu'il avait mis en toi, mais cette saison ne s'est pas exprimée pour aider les gens. Le Seigneur me dit de me connecter à toi maintenant et de libérer une énergie sur ta vie pour que cela soit activé. J'ai commencé à activer au nom de Jésus, au nom de Jésus. D'ailleurs, à une certaine période, il y a ta femme. Félix, écoute-moi, il y a ta femme qui a eu un songe. Elle a eu un songe, elle était en train de te voir prêcher devant plusieurs et il y a des gens qui tombaient, il y a des manifestations terribles qui se faisaient. Le Seigneur me dit, non seulement toi tu vas vivre le miracle, mais ton épouse, il y a une forte puissance prophétique que Dieu a déposée en elle. Et cette puissance prophétique que Dieu a déposée en elle, c'est une puissance qui va vous aider. Puisque pendant ce moment, vous êtes dans une saison où vous voulez passer à une autre dimension. C'est depuis avant que vous êtes en train de vous battre pour sortir d'un niveau afin d'entrer dans un autre niveau. Mais le Seigneur me dit, si vous prenez tout simplement un jour par semaine, faites pendant 30 jours, un jour par semaine, où toi et ton épouse, vous priez ensemble, vous priez en jeûne, 6-18, vous priez, vous allez voir une explosion sur le plan des ouvertures, sur le plan onctionnel, sur le plan spirituel, sur le plan des signes de miracles. Au nom de Jésus, je me connecte à toi. Au nom de Jésus, je libère cette grâce, je libère cette grâce, je libère cette grâce, je libère cette grâce. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je suis en train de libérer cette grâce sur vos vies. Je libère cette grâce sur vos vies. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus.
Félix, écoute ce que le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit, il faut aussi prier pour ton épouse. Je suis en train de voir deux choses. La première des choses, je vois une coupe empoisonnée. Une coupe empoisonnée. Puisque autrefois, il a été empoisonné, maintenant je vois il y a un autre poison qu'on est en train de mettre sur son chemin. Il faut que le Seigneur puisse éloigner cette coupe de poison sur sa vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, cette coupe, ça amène une deuxième chose. La deuxième chose, c'est aussi la maladie. Il y a une maladie que le monde des ténèbres cherche à souffler sur sa vie. Au nom de Jésus, que cette maladie parte. Le Seigneur éloigne et la maladie et la coupe de poison. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est depuis longtemps. Le Seigneur est en train de me montrer. Il me montre comme une grande pluie en train de tomber sur toi, Israël. Israël, écoute-moi bien. Depuis un certain moment, tu es en train de mener ta joie. Ça ne fait pas longtemps. Je suis en train de parler d'Israël. Israël, c'est comme Israël, diga. Écoute-moi bien. Depuis un certain moment, ta joie ne dure pas longtemps. C'est juste pendant un petit moment, ta joie ne dure pas longtemps. Mais le Seigneur me dit, il est en train de prolonger maintenant la saison de ta joie. Il est en train de la prolonger. Puisque, tel que toi tu es là, c'est depuis bien avant que tu devais vraiment monter. Mais il se fait que quand il y a un événement de joie qui te vient, ça ne dure pas longtemps. Ça prend juste quelques temps et après, tu tombes, tu entres encore dans une spirale de difficultés, de problèmes. Mais le Seigneur est en train de me dire, au nom de Jésus, il y a une pluie qui est en train de tomber sur toi. Dieu me dit, il est en train de t'arroser. Au nom puissant de Jésus, il commence à arroser ta vie. Seigneur, merci pour la grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pour clôturer, pour terminer, chacun de nous va demander maintenant à Dieu que le Seigneur, que ton étoile attire les gens importants de loin, les gens qui sont loin de ton pays, les gens qui sont très loin de toi. Au nom de Jésus, dis au Seigneur de les attirer. Dis au Seigneur de les appeler. Que ton étoile commence à attirer. Comme l'étoile de Jésus a attiré les mages qui ne sont pas venus mais vides, dis à Dieu que ton étoile attire les gens qui ne viendront pas mais vides. Entrons dans la prière. Prions au nom de Jésus. Makazorobatia kasubra, kelabo shakata makuzabrote, lekasorombe kasupra, lekando kasabra, tiraboshe, lekesobrania, makurambra tilabro, lekasorabratia kosabra, lekamarabroche kantu, lakurame kasubra dagazia, kolobro tilabroche kete, loko sebrete kasupra, lege maronga sibrano, lege maronga sibrano, lege maronga sibrano, Karabo, Shakuri Makuza, Loko Sobra, que ton étoile attire, que ton étoile appelle. Au nom de Jésus, que ton étoile puisse appeler, que ton étoile puisse attirer les gens de l'Orient et de l'Occident, du Nord au Sud, que les gens ne viennent pas me réduire, qu'ils viennent avec des choses pour alimenter ton étoile. Au nom de Jésus, écoute-moi, écoute-moi, je suis en train de te voir dans mon esprit, je te vois devant des escaliers, et le Seigneur est en train de me dire, il met devant toi le premier escalier. Le premier escalier, c'est juste un travail. Ce travail, ça ne va pas te donner beaucoup de choses. Ce travail que le Seigneur te donne là, ça ne va pas te donner grand chose. Mais le Seigneur me dit, tu vas y rester d'abord pour un temps, puisque l'escalier est en train de continuer. Et le Seigneur me dit, tu commences maintenant un nouveau temps et une nouvelle saison. Si tu es là, je veux réellement que tu réagisses mot. Si tu es là, je veux que tu réagisses. Je vois vraiment des escaliers. Et le Seigneur me dit, tu restes d'abord à ce travail-là. Au nom de Jésus de Nazareth, 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 je suis en train de voir dans mon esprit aussi, je vois quelqu'un qu'on appelle Mélissa. Mélissa, écoute-moi bien, il y a comme un nuage de mort. C'est comme un nuage de mort que je suis en train de voir. Ce nuage de mort est en train d'inspirer, de souffler des maladies auprès de vous, des maladies dans votre famille. Il veut tout simplement vous créer
trop de dépenses et trop de situations difficiles. Mais le Seigneur me dit, il est en train d'enlever ces nuages-là de maladie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. La deuxième des choses que le Seigneur me montre, il est en train de me montrer aussi des complications au niveau des mariages de plusieurs dans la famille. Il y a beaucoup de complications que je vois dans les mariages de plusieurs au niveau de la famille. Mais le Seigneur me dit, il vient déraciner, enlever cette mauvaise racine au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il enlève cette mauvaise racine de la vie familiale. Il enlève la mauvaise racine et il veut commencer un nouveau temps, une nouvelle saison. Au nom puissant de Jésus. Laisse que la main de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu vous accompagne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Laisse que la main du Seigneur puisse vous accompagner. Je sens une atmosphère qui est en train de toucher les gens. Ça touche les gens à la maison. Il y a d'autres personnes. Vous êtes en train de me suivre dans la même église. On t'appelle Jonathan. Tu es en train de me suivre, mais je te vois, tu es dans l'église. Tu n'es pas seul. Tu es en train de t'asseoir avec deux personnes. Je vois une sœur qui est à côté de toi. Mais je vois aussi, il y a aussi un frère qui vient d'entrer. Il est aussi à côté de toi. Vous êtes dans une même église. Vous êtes venus pour une réunion. Je vois c'est comme une réunion de protocole. Vous êtes venus comme pour une réunion de protocole. Écoute-moi, Jonathan. La Bible, le Seigneur est en train de me dire que tu es en train de commencer avec cette histoire-là de protocole, mais ce n'est pas là. Ce n'est pas la fin. Il est en train de te faire monter. Tu vas quitter le protocole, mais il va t'amener, tu seras un grand homme qui va bouger c'est quoi le monde par le réveil spirituel. Au nom de Jésus, que cela puisse tomber sur toi, que cela soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, laisse que l'atmosphère de gloire, que l'atmosphère de puissance puisse réellement se révéler, puisse couvrir tous ceux qui sont en train de nous suivre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette atmosphère soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Que cette journée soit une grande journée. Que cette journée soit une journée de gloire, une journée de puissance. Que la main du Seigneur puisse vous accompagner. Que la main de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, écoutez-moi bien. Je suis en train de vous dire ceci. Nous sommes là aujourd'hui, mais nous serons là encore demain. Demain mardi à 13h. Nous serons encore là pour continuer avec notre enseignement. C'est demain que je vais parler sur les deux grands mondes. Et disons les grands mondes. Je vais parler de ça demain. C'est demain que je vais parler sur les grands mondes. Et vous-même, vous allez voir. Vous allez voir et vous allez entendre, il y a quelque chose de très grand qui va se passer. Et vous allez comprendre que, tel que nous sommes là, nous sommes en train d'évoluer dans plusieurs mondes au même moment. Au même moment. Nous allons bien comprendre. C'est à partir de là, quand je vais commencer à parler de ça, je vais commencer à y introduire certaines choses sur le prophétique. Pour comprendre comment Dieu parle à l'homme. Comment Dieu s'adresse à un être humain. Vous allez très bien comprendre ça. En tout cas, merci beaucoup. Donc, les rendez-vous demain. Tout ce que je vais vous demander, vous qui êtes bénis, vous qui nous suivez, c'est de partager. Partagez, 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 partagez dans vos comptes, partagez dans des groupes, partagez sur WhatsApp, partagez sur Facebook, partagez, partagez, partagez partout. Et je sais que la main du Seigneur sera avec vous. Et moi, je suis à Goma, on m'appelle prophète Paul Kaloumé. Je suis à Goma. Et ce soir à 15h, dans quelques minutes ici, donc, dans 45 minutes, nous allons commencer un grand culte ici, chez nous, à la famille, au ministère Chandelier. Dans ce grand culte, je vais parler sur les réalités spirituelles. Et parmi ces réalités, comme je vous l'ai dit, il y a des réalités que nous allons parler sur les réalités des morts. Vous voyez, dans l'histoire de Lazare et du riche,
tous deux sont morts, Lazare était transporté dans le sein d'Abraham, mais les riches étaient dans les lieux de tourment. Mais les riches commençaient à parler. Et là, nous trouvons que ça veut dire les morts parlent. Vous comprenez un peu? Les morts parlent. C'est très important de comprendre ça. Nous allons parler, il y a des grands mystères que nous allons parler sur les morts. Les morts qui doivent parler. Et c'est là que vous allez comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont mortes avant. Ils sont morts avant leur temps. Ils sont morts par la sorcellerie. Mais aujourd'hui, ces hommes-là, ce sont les agents de marketing des sorciers. Il y a quelqu'un qui peut ouvrir son entreprise. Il peut recruter ces morts-là pour parler en sa faveur. Vous comprenez un peu? Ça, ce sont de hautes dimensions que vous allez comprendre. Et vous allez comprendre que Jésus-Christ aussi, s'il est mort, il est monté au ciel, c'est pour parler pour nous. Donc, vous allez comprendre sur les morts qui parlent. Alors, il y a beaucoup de choses que nous allons parler. Donc, ça commence déjà aujourd'hui, lundi, à partir de 15 heures. Juste, nous commençons déjà. Et nous serons aussi en ligne. Nous serons en ligne. Pour ceux-là qui seront loin, vous allez suivre l'enseignement en ligne et je sais que Dieu va vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable. Soyez abondamment bénis. Au nom de Jésus-Christ.